Et pour mon usage personnel, j'ai un château en Côte d'Azur qui a 3,66 m par 3,66 m. C'était pour ma femme, c'était épatant, c'était extravagant dedans, de confort, de gentillesse, etc. Pour mon usage personnel, dans ce même château, j'ai à 13 mètres de là sur une plate-bande. Ma maison à moi, elle a 1,90 m par 4 mètres, c'est des planches de chantier qu'on a mises ensemble, et puis ça va, je suis fort bien. Et vous considérez que c'est votre château? Mais oui, vous savez, j'ai cherché à faire bien le mieux possible, bien entendu. Mais est-ce que vous êtes toujours d'accord avec ce que vous écriviez sur le modulor, par exemple? Ça fait partie de cette définition que je vous ai dit, que je me suis occupé de l'homme. Il y a un type célèbre qui s'appelle Luca Pacioli, qui, à la Renaissance, vers 1400, écrit La Divina Proportione, qui provenait des vieilles choses du passé. Le nombre d'or, les Égyptiens, Pythagore et tout le fourbi. Bon, eh bien, moi, j'ai apporté à ce nombre d'or quelque chose de neuf. Pourquoi? À cause du système métrique qui vient de la Révolution française, n'est-ce pas? Avant, ils avaient le pied-pouce, c'était tout cuit, c'était de l'échelle humaine, n'est-ce pas? Tandis qu'avec le métrique, nous avions perdu tout ça. Alors, ce système métrique a dépersonnalisé, déshumanisé les outils de mesure. Le mètre, les dixièmes de mètre, les centièmes de mètre ne sont pas des mesures rattachées à l'échelle humaine. Et le modulor, moi, je l'ai rattaché à l'échelle humaine. J'ai pris les proportions depuis le plexus solaire de l'homme jusqu'à sa tête et le bras levé, et retrouvé la section d'or là-dedans, et créé un système de dimensionnement qui répond à tous les besoins du corps humain, assis, debout, couché, etc. Et il se trouve que j'ai trouvé ce truc-là sans m'en douter. Moi, je suis sans prétention, bien entendu. Mais enfin, c'est une chose importante et qui ouvre à l'industrie des chemins énormes, illimités. C'est un outil des temps modernes qui est éclos. Et c'est une source intarissable d'étonnement de voir qu'une gamme de mesures, un piano accordé, un clavier accordé de mesures à l'échelle humaine est une innovation sensationnelle, ça ne s'est jamais fait.